Pixel Surplus est une plateforme dont l'objectif est de mettre à la disposition des créateurs un ensemble impressionnant de ressources de qualité. Pour pouvoir vous rendre sur le site web, il suffit d'ouvrir votre navigateur et d'aller à pixelsurplus.com. Si vous n'êtes pas sûr de reconnaître le nom, dans un moteur de recherche, vous tapez juste Pixel Surplus. Et un des premiers résultats devrait être la plateforme en question. Alors, comme vous pouvez le voir, ils mettent vraiment un point d'honneur à fournir des ressources pour les créateurs. Ils ont des deals. Les deals, c'est globalement des promotions qu'ils font en vous offrant des ressources, en combinant des ressources, en les offrant à des prix moins chers que ce qu'ils auraient dû être s'ils avaient juste été achetés ou acquis individuellement. Et ils offrent un paquet de choses, Donc, principalement des polices et des polices d'assez grande qualité, mais pas que, mais pas que. Parce que lorsque vous regardez par exemple la catégorie des outils gratuits, des éléments gratuits, vous pouvez vous rendre compte qu'en plus des polices, ils offrent des textures. Ils offrent également mock-up, c'est quoi? Des, 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 des- des gabarits, disons ça comme ça. OK? Des gabarits pour les t-shirts, pour les affiches, pour les appareils, pour les journaux, pour plein de choses. Ils offrent également des ressources graphiques plus générales, comme par exemple là, ce sont des éléments graphiques que vous pouvez comment dire ça, combiner, recombiner à votre guise. Ça, ce sont des fleurs. Alors ça, ce sont des patterns, comment dire ça, des motifs d'étoiles. Ça, c'est sous la thématique des océans, etc. C'est pas exactement comme des scene creators, encore que. Vous avez les éléments individuels et après, vous pouvez recomposer votre environnement. Mais il faut dire que pour un élément comme celui-ci, faire une scène, c'est pas tout à fait pareil, mais encore que, il y a des scènes qui sont composées uniquement de fleurs, donc c'est tout à fait possible. Des icônes. Ils offrent également des gabarits beaucoup plus formels pour les réseaux sociaux et pour plein d'autres choses. Ils ont également des présentations, comme on peut voir, des présentations très colorées, compatibles la plupart du temps avec PowerPoint, Keynote et Google Slides. Euh, des éléments Procreate, des brosses, principalement des brosses, on va dire, et puis des additifs, des additiels, des extensions que vous pouvez euh, installer dans Photoshop, parfois dans Illustrator, etc., etc. Très important, chaque fois que vous êtes sur un site web qui vous offre des choses gratuitement, il est important de consulter la licence générale, mais particulièrement la licence des éléments que vous allez acquérir. Et au-delà de tous ces éléments-ci, vous avez la possibilité, c'est souvent vers le bas là, oui c'est ici, de vous inscrire gratuitement à leur lettre de nouvelles. Ça leur permet de vous faire parvenir les nouveautés, les nouveaux éléments, les nouveaux produits qu'ils offrent, qu'ils soient payants, qu'ils soient en promotion ou qu'ils soient gratuits. Mais vous serez averti. Et si vous y êtes inscrit pratiquement chaque semaine, ou 2 fois par semaine, je ne sais plus très bien, vous allez recevoir un ensemble de ressources gratuites qui sont annoncées par courrier électronique. Donc, vous n'aurez pas nécessairement besoin de vous déplacer pour venir voir ce qu'ils ont de nouveau sur le site web. Ça va venir vous trouver si c'est une façon de fonctionner qui vous convient. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces ressources?
lorsqu'on est sur le site web, on n'a qu'à se diriger vers la section gratuite et on choisit l'une des catégories, à moins que on veuille juste se consacrer aux polices. Mais vous choisissez l'une des catégories pour lesquelles vous recherchez un outil gratuit. Donc si on vient par exemple ici au niveau des add-ons, par exemple le créateur de mandala, ça peut être intéressant. Donc je clique dessus. Et là, on a un système de boutique qui va se mettre en place. Vous avez juste à cliquer sur Add to Cart. Et avant de le faire, c'est important de lire la licence. Alors ici, ils disent que c'est gratuit pour un usage personnel, mais également pour un usage commercial. Donc, bien que ce soit gratuit, vous pouvez l'utiliser sur quelque chose de commercial. Là, vous avez la description. Ça peut être intéressant à lire parce que ici, là, ça a été créé avec Illustrator. C'est compatible avec CS5, CS6 et la version Creative Cloud. Très bien. Donc, vous cliquez juste sur Add to Cart. J'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est l'illustration par défaut, mais vous pouvez voir d'autres illustrations qui vont montrer euh, comment peut être utilisé ce que vous vous apprêtez à télécharger. Donc, une fois que vous avez ajouté à votre boutique, pas à votre boutique, mais à votre panier, vous pouvez juste aller dans le panier et check out. Vous n'êtes pas obligé de rajouter un seul produit, hein, vous pouvez en rajouter plusieurs à la fois. Donc, par exemple, celui-ci, je vais rajouter, on va prendre également un élément, non, un gabarit. Je vais prendre une présentation. Par exemple, celle-ci. On ajoute. Très bien. Donc, lorsque vous êtes satisfait, il vous suffit de cliquer sur le bouton Checkout et vous aurez un récapitulatif de tout ce que vous avez accumulé sur le site web. Donc, voilà les 3 éléments que j'ai sélectionnés. Ils sont tous gratuits, donc la facture totale s'élève à 0. Donc, prochaine étape, il faudrait que vous renseigniez votre compte. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme, vous n'avez qu'à vous connecter en cliquant sur Login. Mais si vous n'en avez pas encore, vous remplissez tout ceci et vous cliquez sur Continue to Payment. Alors, je vais le faire rapidement. Très bien. Après avoir rentré dans vos informations, vous arrivez à la page où on vous indique que l'ordre, pas l'ordre, mais la commande est passée. Dans notre cas, on n'avait pas besoin de payer, donc c'est correct. Il faudra souvent faire attention parce que parfois, en cliquant sur les objets, ça se peut que vous cliquiez sur un objet qui a un prix réel. Et là, vous allez voir, le système va s'obstiner à vous demander les informations de paiement, carte de crédit ou le reste. Donc, si tel est le cas, revérifiez votre panier. Ça se peut que vous ayez un produit qui ne soit pas gratuit à l'intérieur. Donc, lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur Complete Your Order et vous devriez recevoir un courriel avec l'ensemble des produits que vous avez acquis et pour lesquels vous souhaiteriez, comment dire ça, recevoir les liens de téléchargement. Et en attendant un peu, si vous restez sur la page, vous aurez les fameux liens de téléchargement qui vont apparaître également. L'avantage de les recevoir par courriel, c'est que si vous n'êtes pas prêt à télécharger les ressources sur place directement, bon, ben, vous pourrez le faire dans la soirée ou le lendemain ou un peu plus tard. Donc là, on a donc nos différentes ressources. On peut donc les télécharger assez facilement. Donc, on va cliquer. On va enregistrer. On clique. Et on clique. On enregistre. Donc, si on revient ici, parmi nos téléchargements, voilà donc nos fameuses ressources que nous avons pu recevoir. Très bien.
Donc, il s'agit de Pixel Surplus, une des ressources supplémentaires dont vous pourrez profiter avec un ensemble impressionnant de polices. C'est une de leurs spécialités, mais ils ne font pas dans la dentelle dans les autres ressources non plus. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour et à en profiter autant que possible.